Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre participer à notre séance du conseil mensuel. Avant de commencer, j'aimerais faire deux petites annonces. Premièrement, Racine, avec l'opération Vert, avait demandé à la MRC du Val-Saint-François et Recycle Québec de faire une étude de faisabilité pour le dépôt volontaire du verre. Aujourd'hui, on a reçu une nouvelle disant que Recycle Québec a engagé la firme Deloitte et Touche pour un projet d'une étude de faisabilité sur le dépôt volontaire qui va durer 12 semaines, sur laquelle je vais siéger aussi à la MRC. Donc, c'est une bonne nouvelle là, pour l'opération Vert. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça va être fourni. Deuxième petite annonce, il y a l'APTEAS qui nous invite tous les membres du conseil à la prochaine réunion, qui est le mercredi, le 21 février à 19h, au centre communautaire. Ça va parler du patrimoine et de la culture, les origines et l'histoire de Racine. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que cette rencontre-là est ouverte à toute la population. Donc, ceux qui veulent venir le 21 février à 19h ici au centre communautaire. Désolé, je ne serai pas là, je vais être à la MRC, mais ça va être un sujet très intéressant. C'est donné par Micheline Janson et Anne Moulay. C'est dans la salle d'en bas. En bas? Oui. De toute façon, vous allez mettre des grosses étiquettes. Là. Donc, merci beaucoup. Merci. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. D'accord. Alors, point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 janvier 2018 et la séance extraordinaire du 29 janvier 2018. Au point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 26 janvier 2018. Au point 6, la correspondance. Point 7, règlement. Point 8, résolution. Alors, 8.1, téléphonie. 8.2, horaire d'été pour le bureau municipal. 8.3, puis cueillette de déchets, ajout de collecte. 8.4, billets, spectacle, bénéfice, Fondation Pierre-Breton. 8.5, programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. 8.6, offre de financement, règlement d'emprunt 202-03-2012. 8.7, renouvellement assurance collective 2018. 8.8, vente pour non-paiement des taxes. 8.9, modification du schéma d'aménagement pour le blanc marronnier. 8.10, demande du certificat d'autorisation pour la bibliothèque laïque. 8.11, adhésion à l'association à la DMQ pour la directrice générale. 8.12, inscription au congrès de la DMQ pour la directrice générale. 8.13, inscription au congrès de la FUE pour les élus. 8.14, entente intermunicipale concernant le ramassage de la disposition des matières résiduelles. 8.15, vérification comptable par Raymond Chabot-Grant Thornton. 9, deuxième période de discussion et de questions. Et 10, levée de la séance. J'aurais deux points à rajouter. Au point 8.16, le dossier du PARM, P-A-A-R-R-M. Puis 9.1, il va y avoir présentation sur la gestion des déchets. Est-ce que quelqu'un va adopter l'ordre du jour? Ouais, d'autres points à rajouter? Hein? Non? Monsieur Coutinho? Adoption des procès-verbaux. Celui de la séance du 8 janvier 2018. Est-ce que vous avez des corrections à apporter? Quelqu'un veut l'adopter? Madame Denis. La séance extraordinaire du 29 janvier. Est-ce que quelqu'un a des changements à faire? C'est marqué résolu à l'unanimité des conseillers présents. Moi, j'avais inscrit ma dissidence à cause de la cellule des ordures. OK, il a été corrigé. Merci. Quelqu'un veut l'approuver?
L'adopter, c'est-à-dire? Première période de discussion et de questions. Bon, je sais pas une période, c'est pas pour moi des questions ou des discussions, c'est que je représente, c'est plutôt un dossier que je vais déposer, je représente le comité de loisirs de la Seine dans le dossier de l'ado du sport. J'ai eu le mandat des loisirs du comité. Fait que je vais déposer au membre du conseil un rapport que j'ai présenté en relation avec le règlement d'entente de la résolution que j'avais posée le 2017-12-263 au début de décembre. Suite à ça, la résolution est adoptée le 11 décembre 2017. Ça fonctionne plus? Ah oui. Bon, suite au dépôt, j'en prendrai connaissance, après ça, je suis disponible pour vous répondre. Je pense que ça fonctionne. Oh, il fonctionne. Oui, oui. Quand je vous dépose le document. Merci. Alors, Marc-André Paris, Place publique Racine. Si je dis Place publique Racine, c'est parce que bien déjà pour me suivre, les concitoyens qui posent des questions, qui font des commentaires, qui veulent certaines informations, on essaie de bien les renseigner. Alors, ma question est liée au plateau municipal. On sait qu'en décembre, les municipalités ont adopté une résolution et il y a différentes conditions et un chèque d'alors 144 000 $ a été préparé pour que le comité des loisirs vienne chercher l'argent. Le comité des loisirs, pour des raisons, pour toutes sortes de raisons, certaines justifiées, d'autres peut-être moins, a décidé de faire un emprunt à la caisse de 110 900 $ à 6,5% d'intérêt, des paiements de 553 $ par mois, plutôt d'aller chercher cette avance-là. Alors moi, je ne prends pas parti, cependant, je vois qu'il y a vraiment un bris de communication sérieux. Et le problème avec ça, c'est que, éventuellement, on sait que le projet, pour le faire 220 000 $, il est rendu pas mal plus que ça. Mais on sait qu'éventuellement, des intérêts sont payés, l'augmentation, c'est les concitoyens ici qui vont être obligés de payer ça. Ce que je demanderais, dans un esprit de participation, que les partis se rencontrent, qui essaient de négocier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mise à l'eau dans ce dossier-là, les souliers sur des choses comme ça. Mais en ligne, on est pris pour payer ça. Peut-être qu'il y aurait d'autres subventions à aller chercher, mais ça serait bien qu'on règle ça. Merci. Mon nom, c'est Jean-François Lafont. Je m'en viens pour me plaindre un petit peu pour les poubelles. Pour le résidentiel, ça va bien, ça serait juste la maison, il n'y a pas de trouble, mais pour les commerces de Racine qui ont plus de déchets à gérer, je trouve que ça commence à être un sérieux problème d'avoir des poubelles au mois et de l'avoir aux 2 semaines. Ça prendrait encore beaucoup plus de bacs. Là, il faut trouver d'autres solutions. D'autres ont trouvé une solution avec tout le monde de Bonsco. Et qu'on va porter nos poubelles à Bonsco le vendredi. Mais Bonsco fasse pareil, on allait venir porter leur heure le mardi. Et comme ça, on va être correct. Et qu'on ne perd aucun déchet, on va avoir autant de déchets, mais c'est juste plus de focalière pour tout le monde. Si on rajoute d'autres poubelles, ben non, on connaît qu'un paquet de poubelles léger qu'on n'a plus besoin. En tout cas, j'ai raté la séance du mois passé. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, ça ne fait pas leur affaire, mais nous, personnellement, on ne pas ça. C'est mon point. OK. Mais de toute façon, tantôt, il y a une présentation sur la gestion des déchets, on va vous l'indiquer. Pour les commerces, j'ai parlé à plusieurs commerces. Mais si tu veux bien donner ton nom, tout ça, on va regarder. Il y a des solutions qui sont disponibles pour les commerces. Je suis en lien avec la Régie des hameaux. Il y a des possibilités de faire des arrangements là, avec des nouveaux containers et tout ça. Donc, juste à venir donner ton nom à la directrice générale, puis on va communiquer avec toi, puis on va arranger ça. Bon. C'est bien content. Ben, j'en suis un commerçant, et j'ai jamais eu une nouvelle de vous autres. Le maudit bac qu'on a de poubelle, c'est de la merde, excusez-moi. Moi, ils sont venus le vider il y a 2 semaines, puis il est encore. Ils ont vidé peut-être rien de moitié. Ils mouillent pas. La manière qui est faite, là, les couverts, ils ne scellent pas. Ils mouillent dedans. Moi, quand ils l'ont vidé, là, je les regardais partir. Puis
Là, vous le videz au mois, là. Puis il était à moitié quand il est venu le vider, mais il ne se vide pas. C'est un fléau, là. Parce que ça gèle dans le fond? Ben, ça gèle dans le fond. Oui, c'est ça, c'est un problème. Le gars, là, grappe, il part avec, là, parce que ça va venir rien d'un mois. Il est bleu, même si c'est pas une bleu. Là, il est plein, là. Je fais quoi? Je les amène ça tout le perron, on va aller regarder ça, on va essayer de trouver une solution. Ben, parce que c'est quoi, vous avez économisé en disant de mettre ça au mois? Honnêtement, là, la quantité reste la même. Si au bout de la run, la quantité, là, aux 2 semaines, là, le camion il est chez nous, il était plein. Okay? Il est encore plein. Là. Mais là, au bout du mois, là, il est plein, puis il va faire un voyage, puis il revient. Moi, en tout cas, je suis dans le transport, et je sais comment ça marche. Là. Pas sûr que vous économisez bien. Je sais que c'est un problème l'hiver, parce que ça gèle. Ça va être un problème l'été aussi. Là. Non, mais ça ne gèle pas l'été. Pas que ça gèle pas, mais la quantité de poubelles, nous autres, les poubelles qu'on met dedans, c'est pas des affaires. L'été, ça va passer aux 2 semaines. Okay? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. L'hiver, quand ça gèle, c'est à cause des couverts qui sont pas fermés comme il faut, mais ça, c'est le problème de container, c'est pas votre problème à vous autres. Oui, okay? Ça, on va essayer de regarder ça avec la régie. L'autre côté, quand j'ai fait le tour des commerces, j'en ai fait quelques-uns, je ne les ai pas tous faits. Mais j'en ai fait quelques-uns, j'ai vu qu'il y avait à peu près la moitié des déchets qui étaient du recyclage. Fait que, il y a des choses à arranger. Il va falloir qu'on regarde ça attentivement, mais on est prêt à travailler avec vous autres pour regarder ce qu'on peut faire avec tout ça. On est prêt à le faire. Des bacs de recyclage, moi je n'ai 3, puis ça en prendrait 4. Ben, c'est ça qu'on va regarder comment est-ce qu'on va gérer ça. Parce qu'on veut s'amener plus vers, on va en parler plus tantôt, mais on veut s'amener plus vers le compostage et le recyclage que les déchets. C'est sûr qu'on va essayer de travailler pour ramener plus sur le côté recyclage que les containers de déchets soient vraiment des déchets. Parce que ça coûte excessivement cher d'enfouir tout ça. Ouais, je sais bien, nous autres, en entreprise, du compostage, on dit franchement, bac brun, ça n'est pas bien bon. Non, mais côté recyclage, devrait servir tout ça. Ouais, oui. Mais c'est ça qu'on va travailler ensemble. Ça reste que, honnêtement, avant que j'ai eu l'idée de faire ça, ça aurait été le fun qu'on soit consulté. Tu sais, que vous nous le demandiez à nous autres, savoir si on passe au mois, ça va être correct. Moi, je l'ai appris un lundi matin à la cantine, comme de quoi que c'était rendu, que vous passiez au mois. C'était déjà pleine, puis ça allait au mois suivant. Tout de suite après les fêtes, je sais pas, il y a eu un manque à quelque part. Il y a eu un manque, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on a été élus à l'automne. La demande avait déjà été faite pour 16. On a fait le budget en dedans d'1 mois. On a travaillé excessivement fort dans tous les domaines. On n'avait pas le temps de consulter tout le monde. On a pris une décision. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de consulter. Il aurait fallu qu'on le fasse pour l'année prochaine, mais on ne pouvait pas le faire. On a décidé de le faire là. Mais on va travailler à vous aider là-dedans. Mais vous sauvez quoi après ça? On va tout vous le dire tantôt. Ça va être plus clair tantôt. Bonsoir, Éric Jalbert, 129 La Rivière à Racine. Moi, je suis le père des 2 garçons qui s'occupent de la patinoire pour l'entretien. Je m'en ai occupé moi-même pendant au moins 2 ans, facile. Puis, comme M. Paris disait si bien tantôt, il y a un gros manque de communication entre la ville et les loisirs. Puis ça, tout le monde le sait. Puis il faudrait que ça arrête à un moment donné. Parce que, en bout de ligne, c'est les jeunes qui payent pour. Puis moi, ben, je suis pogné entre l'arbre et l'écorce. J'ai pas des bons équipements pour travailler. Puis il faut que je fasse la job. Fait que là, ce que je demande, c'est avoir la permission de magasiner pour une souffleuse. Puis je vais avoir une clé pour ouvrir la borne, le poteau à l'eau pour arroser la patinoire. Parce que là, comme c'est là, j'ai rien. J'ai parlé avec Marc Tétrault en fin de semaine. J'ai même téléphoné à Sébastien pour avoir une clé. J'ai rien. On me demande d'arroser, puis je peux même pas l'ouvrir la bonne fontaine. Fait que là, je pense qu'il faudrait que la municipalité mette du bon. Puis moi, en passant, là, cette année, je vais être à ma 2e soirée de film de chasse pour les loisirs. L'argent, je pourrais la garder pour moi, là.
Mais moi, je fais ça pour les loisirs. Fait que je pense que si moi je suis capable de faire ça, je pense que vous autres êtes capables de faire votre route de chemin. Puis moi, ce que je veux, c'est le mandat clair. Bon, Éric, tu as le droit d'aller magasiner les souffleuses. Puis, par mes soirées, moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter mes soirées. Cette année, je m'en fais une. Mais si je vois que ça ne me donne rien de faire ça, parce que vous ne mettez pas du bon, je vais arrêter ça, ou je vais aller les faire à Valcourt, ou je vais les faire n'importe où, je vais mettre l'argent dans mes poches. Parce que l'an passé, ça avait rapporté 1 224 $, je crois, au loisir. Il y a eu, cet argent-là a été déposé pour le plateau. Là, cette année, je ne sais pas, d'après moi, je devrais avoir un petit peu plus. C'est bien parti. Mais là, aidez-moi donc à aider les jeunes à patiner, à faire du sport. Là, vous n'encouragez pas la jeunesse du tout, là, de la manière que vous agissez. C'est plate. Ben, moi, je peux te dire que j'ai appelé Jasmine samedi matin, samedi midi, parce que c'est un peu tard, pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec la patinoire. Parce qu'on ne peut pas faire de glace tant que les nets sont pas mis en haut. Parce que s'il y en a des jeunes qui vont jouer cette patinoire, qui lancent des pucks, puis ça passe par-dessus le grillage, ça va sur une maison, on va se faire actionner. Donc, j'avais demandé il y a un mois à savoir est-ce que les nets vont être installés en même temps que le grillage, on m'a dit oui. J'ai appelé samedi, j'attends toujours son retour d'appel, on est lundi soir. C'est ça la communication. Ben, il y a peut-être ce point-là, mais il y a d'autres points qui accrochent aussi. Là. Oui, mais quand je dis qu'il n'y a pas de communication, je les ai appelés et j'attends toujours son retour d'appel. Moi, l'hiver passé, là, je me suis fait blaster, je ne sais pas combien de fois, parce que les gens étaient obligés de mettre leurs patins sur des tables de pique-nique, puis il neigeait dehors, puis les bottes étaient toutes dans la neige. C'était quoi, là, d'amener une cabane, puis, tu sais, là, la cabane est au bout de la rue, elle n'a même pas été replacée. C'est quoi vous attendez, là? Je ne sais pas, là, mais, carré, il faut être proactif, il ne faut pas être réactif, là. Merci. Adoption de la liste des comptes à payer au 26 janvier 2018. Est-ce qu'il y en a qui ont des points sur les comptes à payer? Quelqu'un veut le proposer? Madame Denis? Correspondance? Des questions sur la correspondance? C'est bon. Les résolutions. Dossier téléphonique. Comme on vous avait dit au mois de novembre, que le citoyen est au cœur de nos actions. On veut ouvrir le bureau municipal à tout le monde. Le dossier téléphonie, c'est la même chose. Avec le système qu'on a présentement, c'est une machine qui répond tout le temps. On n'a pas aucun accès pour l'enlever. Donc, on va changer, on va mettre le téléphonie système IP qui va nous permettre, pendant les heures d'ouverture, que ce soit un humain qui va répondre. Ça, je pense que ça va aider beaucoup. Puis, deuxièmement, ça va nous sauver environ, avec les calculs, avec tout ce qu'on a eu comme soumission, sauver environ 1 500 $ par année avec la nouvelle téléphonie. Puis, on va avoir une nouvelle technologie. Donc, est-ce que la proposition, c'est que le Conseil autorise M. le maire Christian Massé, le directeur général, Lynn Gaudreau, à signer tous les documents nécessaires pour assurer le transfert de la municipalité de Racine vers la téléphonie IP avec la firme Cooptel. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. On a parlé aux employés de la municipalité, puis il a été décidé que le bureau municipal fermerait pendant 2 semaines. Ce qui va permettre, pendant l'été, ce qui va permettre de dire que toutes les vacances vont se prendre en même temps, sauf ceux qui ont 3 et 4 semaines, qui vont être des vacances un peu disparates, mais au moins, les vacances vont être prises pendant ces 2 semaines-là. Donc, quelqu'un qui va venir au bureau municipal, qui a besoin de voir les inspecteurs, tout ça, ils vont être disponibles. Tu dis, je veux faire quelque chose, tu t'en viens, l'inspecteur est en vacances pour 2 semaines, tu es obligé de revenir au bout de 2 semaines parce que tu n'auras pas ton permis. Donc, la proposition, c'est que le bureau municipal de Racine soit fermé pour la période du 22 juillet au 4 août 2018 inclusivement. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. La cueillette des déchets.
On avait dit qu'on faisait 16 collectes, il y en avait une par mois pendant l'hiver, puis 4 pendant l'été. On a remarqué que dans la cédule, il y en avait 2 au mois de juillet, mais il y en a une collecte, c'est le 3, puis l'autre, c'est le 31 juillet. Donc, on a décidé d'en mettre une dans le milieu, le 17 juillet, qui va coûter 2080. Donc, la résolution, c'est que le conseil municipal de Racine ajoute une collecte le mardi 17 juillet 2018 à son calendrier de collecte de déchets au montant de 2080. Quelqu'un propose? Madame Denis? Billets, spectacle, bénéfice, Fondation Pierre Breton. Pierre Breton a fait sa fondation pour aider les jeunes enfants défavorisés pour des écoles primaires qui sont dans son secteur de Shefford. Étant donné que notre école est dans son territoire et que s'il y en a des jeunes qui en ont besoin, on pourrait les aider, ces jeunes-là. C'est dans le fond pour avoir des collations santé à tous les jours. Donc, c'est que la résolution, c'est que le conseil municipal de Racine achète 2 billets du spectacle bénéfice pour la Fondation Pierre Breton au coût de 60 $ chacun. Quelqu'un propose? Madame Denis. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. La municipalité prévoit demander une subvention au MELS pour une phase 4. Le projet, on a plusieurs possibilités, mais ce n'est pas encore défini. On est en lien avec le MELS pour vraiment définir quelle est la meilleure façon de demander la subvention. Donc, on va vous en reparler un peu plus tard, mais on veut déjà passer la résolution parce que le dépôt doit être fait pour le 23 février. Donc, la municipalité de Racine présente un projet afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. L'offre de financement, règlement d'emprunt 2002-03-2012. C'est un emprunt qui avait déjà été fait, mais qui vient à échéance le 12 février 2018. Donc, le solde à payer est de 24 700. On a demandé à la Caisse des Jardins de nous faire une proposition. On l'a demandé aussi à la Banque nationale, qui a refusé. Donc, c'est la Caisse populaire avec qui on va faire affaire. Donc, le taux semestriel va être de 6 % capitalisé payable semestriellement. Le billet va partir du 12 février 2018 pour 5 ans, avec des remboursements capital de 4 940 par année pendant 5 ans. La proposition que la directrice générale et secrétaire trésorière Lynne Gaudreau et la maire Christian Massé soient mandatés pour la signature de tout document nécessaire ou utile pour donner effet aux présentes avec la Caisse des Jardins du Val-Saint-François. Quelqu'un propose? Madame Lemelin. Renouvellement d'assurance collective 2018. Bon, bien, l'assurance collective pour les employés est à renouveler. Donc, c'est la proposition est que la municipalité de Racine procède au renouvellement des assurances collectives des employés au taux mis à jour par SSQ Assurance. Les taux ont baissé. Proposé par André Courtemanche. Vente pour non-paiement de taxes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des lettres recommandées à toutes les personnes qui ont une somme due au 31 décembre 2017 pour non-paiement de taxes. Donc, la proposition, c'est que la municipalité de Racine autorise la directrice générale secrétaire trésorière à envoyer un dernier avis par courrier recommandé aux personnes ayant une somme due au 31 décembre 2017 pour non-paiement de taxes. Proposeur, Mme Lemelin. Modification schéma d'aménagement pour le blanc marronnier. Étant donné que les propriétaires du blanc marronnier voudraient établir une table champêtre chez eux, et que présentement, une table champêtre dans le schéma d'aménagement de la MRC est un immeuble protégé, donc elle ne peut pas le faire. Donc, on demande dans le fond que le changement se fasse, qu'on enlève la table champêtre comme étant un immeuble protégé, pas nécessairement juste pour le blanc marronnier, mais pour toute la municipalité de Racine. Donc, quelqu'un d'autre qui voudrait l'avoir,
qu'il y aurait un immeuble protégé, on l'enlèverait. Puis là, ça ne sera pas juste Racine. Si c'est enlevé à la MRC, ça sera enlevé pour la MRC du Val-Saint-François au complet. Donc, il est proposé que le conseil municipal enclenche un processus de demande de changement au schéma d'aménagement pour enlever la table champêtre comme étant un immeuble protégé. Quelqu'un propose? M. Côté. Demande de certificat d'autorisation pour le myriophile. Là, présentement, on est en étude, puis à travailler, dans le fond, avec l'APLB, l'Association de protection du lac Brompton, pour éradiquer, non, on ne peut pas l'éradiquer, au moins la contrôler, la myriophile AIP, pour pas que, parce que c'est une plante très envahissante, puis que si jamais ça s'étend trop, bien, les résidences vont perdre énormément de valeur. Puis ça s'en va dans d'autres lacs, ça va être la même chose. Donc, là, présentement, on est rendu à l'étape de demander un certificat d'autorisation au ministère pour avoir l'autorisation de travailler à mettre de la jute sur la myriophile pour la détruire. Donc, quand on dit on met de la jute, là, on ne peut pas le mettre à travers tout le lac. On va y aller par secteur, essayer d'éradiquer au moins tout ce qu'on peut. Donc, la proposition, c'est que la municipalité de Racine appuie la demande de certificat d'autorisation faite par la municipalité de Saint-Denis-Brompton, qui s'engage à débourser la partie des frais représentant la part de la municipalité de Racine dans les frais engagés pour obtenir le dit certificat. Proposant. M. Courtemanche. Parce que, juste pour clarifier, c'est qu'on doit avoir seulement une demande de certificat d'autorisation pour le lac. Donc, même si on est 3 municipalités, il y a juste une municipalité qui peut le demander. C'est pour ça que c'est Saint-Denis qui va le demander, puis nous autres, on va y payer de notre part. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait avec les autres municipalités. On s'est assis avec les autres pour en discuter. Puis on a d'autres tables avec les CCE qu'on va rencontrer, Offord et Saint-Denis, pour tout le temps essayer d'améliorer la situation. C'est pas un travail individuel, juste assez tout seul. Ouais. Adhésion ADMQ, la directrice générale. Donc, la proposition, c'est que le conseil municipal autorise l'adhésion annuelle de l'Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 798 $, incluant les assurances pour la directrice générale. Oui. Oh, c'est dans le contrat, ça. Oui, c'est dans les émissions, il y a un peu. Oh oui, c'est dans le contrat, il y a un partage qui se fait. Bon. Quelqu'un propose, André? Juste pour clarifier, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est que la directrice générale travaille 3 jours ici et 2 jours à Maricourt. Donc, tous les frais d'adhésion, de congrès, même quand on va travailler à l'extérieur, tous les frais sont divisés, 3/5 à Racine et 2/5 à Maricourt. Donc, ça donne n'importe quelle journée, on se split toujours 2/5, 3/5. Inscription au congrès ADMQ, directrice générale. Donc, la proposition que la directrice générale soit autorisée à participer au congrès annuel 2018 de l'Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 524 $, incluant les déjeuners conférences, le dîner des membres et tous les ateliers et l'ensemble des activités du salon des partenaires. Quelqu'un propose? Madame Denis. Inscription au congrès de la FQM pour les élus. Donc, il est proposé que Christian Massé-Maire et M. André Courtemanche, conseiller, soient autorisés à participer au congrès de la FQM 2018 qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. Quelqu'un propose? Madame Denis. Fédération québécoise des municipalités. C'est à Montréal. C'est à Montréal, oui. Au Palais de Congrès de Montréal. Entente intermunicipale concernant le ramassage de la disposition des matières résiduelles. Depuis quelques années, il y a 3 maisons qui sont sur le bord du lac Walker, qui sont à 3,7 km de Racine. Que les 3 collectes qui se font, là, de matière compostable,
recyclage et déchets sont ramassés par Racine. Puis, à la fin de l'année, ils nous remboursent les frais occasionnés pour ces 3 citoyens. Là, le canton d'Offord nous a demandé d'entériner une entente formelle qu'on a pour officialiser tout ça, qu'ils vont nous rembourser à chaque année. Donc, la résolution est que le conseil municipal de Racine mandate le maire Christian Mancier, directeur général et secrétaire trésorière Lynn Gaudreau, à signer l'entente intermunicipale concernant le ramassage et la disposition de matières résiduelles avec la municipalité du canton d'Offord. Quelqu'un propose? Madame Lemelin. Vérification comptable RCGT, Raymond Chabot, Grant Thornton. On va faire la vérification comptable, comme à chaque année, mais étant donné qu'on change de directrice générale, on va leur demander de faire une vérification générale complète pour faire la transition entre les 2 directrices générales. Donc, la résolution, c'est que le conseil municipal de Racine autorise la firme Raymond Chabot Grant Thornton à procéder à une vérification comptable complète de la municipalité de Racine. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Planification des travaux de voirie, le PAM. On a toujours une entente avec Mme Karine Vallière pour des subventions que l'on a à chaque année pour des travaux qui sont... c'est un programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, elle nous donne entre 15 et 20 000, des fois même jusqu'à 23 000 par année pour des travaux comme ça. Là, elle nous demande une résolution pour qu'on lui dise exactement ce qu'on veut faire comme travaux pour avoir la subvention. Donc, ce qu'on veut faire, c'est remplacer un ponceau sur le chemin Flodden et 2 ponceaux sur le chemin des Marais. C'est les ponceaux qui sont là-dessus, qu'on vous nomme là, on les avait déjà présentés dans le plan triennal d'immobilisation, ils étaient déjà là. Donc, la résolution, c'est que le conseil de la municipalité de Racine demande au ministère des Transports du Québec, via une subvention du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal de PAM, de notre députée, Mme Karine Vallière, pour le remplacement de ponceau. Quelqu'un propose? Mme Denis. On est rendu à la 2e période de questions. Je revenais sur le point 8.5, programme de soutien aux installations sportives et récréatives. À ma connaissance, les projets n'ont pas été consultés là-dessus. Je pense que le conseil n'a pas de possibilité de fermer les liens avec les loisirs, parce que je ne vois pas des choses comme celle-là qui soient, disons, initiées par le conseil sans que les loisirs ne soient pas impliqués dans ça. Donc, je pense que, disons, on essaie de fermer les choses. Moi, je travaille sur un profil pour après ce qui se passe actuellement, la tragédie qui se passe actuellement, pour être capable de refermer les liens. Mais là, on voit que le conseil ne va pas dans ce sens-là. Il y a une bonne opportunité actuellement de s'asseoir avec les loisirs et de regarder ce qu'on veut faire, d'informer les loisirs là-dedans, faire une discussion, puis ils peuvent apporter des choses, parce qu'on part tout de suite avec un potentiel de conflit, parce que c'est peut-être pas des choses que les loisirs s'attendent, ou dans le sens qu'ils voudraient faire. Parce que moi, c'est dans le but que, disons, ces choses-là, dans un plan comme ça, devraient être complétées par les loisirs, puis de s'entendre sur certaines choses. Mais de ne pas faire qu'avec les seuls, parce que c'est sûr, disons, à la fin de tout ça, étant conséquent, c'est sûr que, disons, les études-là peuvent être différents, mais en se consultant, je pense qu'il y a possibilité de se rapprocher. Mais non, c'est parce que le projet est reparti. Je ne pense pas que les loisirs aient consultés. On peut peut-être faire chose là-dedans. Moi, je me répète, si on veut faire les choses avec les loisirs, il faut travailler ensemble dans ces choses-là. Puis ça va juste modifier les projets. On va faire de quoi, comme autrement dit, plus adéquat que ça va faire d'autres. Merci. Merci, Morgane. J'aime bien son commentaire de tragédie, c'est pas pris, ça. Là, je revenais comme à ça un peu, là, c'est un peu tragique, parce que moi, je suis bloqué en la facture. La rue de loisirs, on dirait que ça se parle pas trop. Quelle facture? Ben, la facture de ce programme. C'est au loisir.
Ouais, c'est ça. Mais les loisirs, c'est nous autres. Puis là, moi, là, je suis le filet dans le milieu du jeu de tennis. Moi, je veux pas savoir. Là, à un moment donné, je sais pas, là. Mais moi, les loisirs, c'est une municipalité, puis là, je t'avais envoyé une mise en avant au moitié et à bout, pour que ça soit dit. Parce que les derniers drapeaux n'ont pas été payés. Je le grand, c'est eu gros de surplus, bien de surplus, bien de surplus. On est là. Mais moi, je suis pas payé. Mon fioul est payé, mes hommes sont payés, le sort est payé, tout est payé. Mais moi, je suis pas payé. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont allés chercher un prêt, ils vous ont pas payé. Ben, ça, regarde, moi, aucune idée. Ben, c'est ça, vous non plus. La année, il va falloir, regarde, M. Jalbert, tout à l'heure, a parlé que c'est plate que vous n'avez pas d'entente. M. Desmarais a parlé que vous n'avez pas d'entente. Je vais en parler moi aussi. Et ils sont mots, là, comment t'as dit ça, André? Terrifiant, terrifiant. Alors, ça, c'est. Je pense qu'on est rendu là. C'est plate, mais le projet, ça fait 2 ans que j'ai soumissionné là-dessus. La dernière facture que j'ai envoyée, le projet était supposé être fini l'année passée. Puis là, moi, je n'ai pas été cochon, je n'ai pas chargé les surplus que j'aurais pu charger. Parce que quand un projet n'est pas fini à date, tu peux charger le prix que tu veux pour les surplus. Je ne l'ai pas fait. Mais je t'avais de le faire. Mais c'est parce que moi, je me dis l'implique, parce que moi, je paye les taxes aussi. Mais c'est juste qu'à un moment donné, là, je trouve ça sans dessin un peu comme une municipalité pas hâte de parler avec ses loisirs. Puis là, on est rendu au mois de février, la patinoire n'a pas fait d'accord. Je vais te dire, bien honnêtement, à l'extérieur, on est dans l'anesthésie de raisin. C'est un peu ça que ça parle à l'extérieur. C'est plate, mais en attendant, c'est moi qui paye. C'est pas l'autre qui paye, c'est moi qui paye. On en prend là. Il me semble, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour me réclamer un paiement. Je suis encore ici pour réclamer un paiement. J'espère que je ne viendrai pas tous les mois réclamer un paiement. J'espère que non. Merci. Pour répondre au programme de soutien pour les installations sportives et créatives, c'est moi qui travaille sur le dossier. Pour monter le dossier, je me suis fiée à toutes les demandes que les voisins nous avaient faites quand ils nous ont rencontrés. J'ai pris point par point, et j'ai essayé de tout condenser pour être capable de répondre à toutes leurs essayer de condenser un projet pour répondre à leurs demandes qu'ils avaient mis dans quand ils nous ont rencontrés pour avoir leur subvention. Quand vous dites qu'on ne travaille pas avec les loisirs, moi j'ai monté selon leurs demandes à eux autres. C'est juste ça, je voulais clarifier que je me fie à ce qu'ils nous demandent. Je comprends ça, mais pourquoi on s'approche des loisirs pour organiser ces choses-là? Vous pouvez cavaler seul. Ben, c'est pas cavaler seul, c'est qu'on s'est fié. C'est parce qu'on apprend que les autres, la demande est point d'être déposée, et les loisirs n'ont pas été consultés. Ça veut savoir qu'il y a une demande qui se faisait. Oui, mais une demande, ça ne veut pas dire que tout ce qui est demandé dans la demande, ça va être fait avant de céduler. Ça ne veut pas dire qu'on va être accepté non plus. Nous, on a demandé le plus possible pour voir ce qu'ils sont capables de nous donner. OK, on arrête ça. C'est sur l'essentiel du programme lui-même, des choses. C'est ça que je dis. Je sais que vous allez essayer d'avoir le plus d'argent possible. OK, c'est une période de questions, on ne commencera pas une discussion. OK, mais on arrête ça là. OK? Donc, la période de questions, d'autres questions? Donc, on va passer à la présentation. Donc, M. Nicolas Turcotte va vous préparer la présentation. Donc, tu es pour moi. Ça, surtout nombreux commentaires qu'on a eu. Question qu'on a eu, on voulait faire le point, puis exposer quelques faits sur les déchets, puis justifier les mesures qu'on a prises et on veut prendre au niveau des déchets. Donc, dans le conseil, une des mesures qu'on a décidé, c'est de réduire les déchets cette année, ou dans les années à venir. Pourquoi? Pour le bien de nos finances, puis aussi pour le bien de l'environnement. Comment on va faire ça? Je vais vous exposer ça dans quelques minutes. Avant, je voulais vous présenter quelques faits sur les déchets. Que le coût de la gestion des déchets va en augmentant. Quand on s'est assis pour faire le budget, on a
compris que le coût d'enfouissement a explosé. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de presque 70% du coût de l'enfouissement des déchets, puis de la redevance de la MRC. Ça, malheureusement, c'est des coûts qu'on ne contrôle pas, qu'on subit pour on pense que le coût de l'enfouissement va continuer d'augmenter. Le site d'enfouissement qu'on utilise en ce moment à Paris est appelé à fermer dans les prochaines années, qui est en fin de vie. On va falloir se trouver un autre site d'enfouissement pour plus loin, où notre option de meilleur coût soit plus disponible. On s'attend que les coûts vont continuer à augmenter. Et on fait un peu piètre de figure à Racine. On est dans les plus gros producteurs de déchets de la MRC. À Racine, on fait à peu près 350 kg de déchets par année. Quand dans la MRC, en moyenne, on produit 260 kg par hectare. On est 16e sur 18 en tant que production de déchets. On pack de déchets. Je vois Gaston qui me regarde avec inquiétude. C'est des données qu'on a prises dans le plan de gestion de la plus bas de la MRC. Pardon? On a déjà été plus bas de la MRC. Il y a 7-8 ans. Il y a définitivement place à l'amélioration là-dessus. Tout ça étant dit, ça se traduit qu'à Racine, dans la MRC, on est de ceux qui ont les plus hauts coûts de gestion de déchets. C'est quelque chose qu'on a voulu regarder, puis c'est dans ce sens-là qu'on sentait l'impression de prendre des décisions à ce niveau-là. Puis suite à une discussion au début de réunion, peut-être justement sans consultation, on a senti l'urgence d'agir dans ça pour une meilleure décision qu'on pensait. Donc, à Racine, 156 $ par résidence, quand que dans le reste de la MRC, on parle de 57 à 137 $ par résidence pour la gestion des déchets. C'est assez important. Deuxième initiative pour le bien de l'environnement, je voulais faire une précision sur le zéro déchet. On entend souvent parler de cette notion-là, qui est utilisée un peu plein de choses. Des fois, il y a des astérisques, c'est zéro déchet organique, zéro déchet tout court, zéro déchet valorisable. Il y a certaines villes qui se donnent l'objectif d'arriver à zéro déchet en 2030, où ils ont des objectifs ambitieux. Racine, nous, on visait l'objectif provincial, qui était d'avoir zéro déchet organique enfoui d'ici 2020. Par exemple, le background vient dans cette initiative. Tout ça fasse un peu le portrait du sentiment qu'on avait de faire pression sur les coûts et la quantité de déchets qu'on produisait. Maintenant, comment on pouvait agir dans cette situation-là? Par 3 façons qu'on a regardé. La première, c'était premièrement, on a peu de leads qui sont disponibles pour nous pour faire conseil dans les décisions qu'on peut prendre, qu'on peut résoudre. On n'a pas de contrôle sur le coût d'enfouissement, ça nous est un peu imposé. Puis on n'a pas de contrôle non plus sur la redevance de la MRC qui va en augmentant. Quant à la cueillette, les fournisseurs sont assez limités dans le service de cueillette. On n'a pas une grande attitude de magasinage non plus à ce niveau-là. Un des facteurs qu'on avait à disposition, c'était la fréquence de cueillette. On a vu un chiffre qu'on vient parler. L'année passée, en 2017, la cueillette, 26 collègues, donc les déchets aux 2 semaines ont coûté 74 000 $ à peu près. Cette année, on peut s'attendre à une augmentation de ce coût-là. L'offre qu'on a eue en 2018 pour 16 collègues, donc une collecte mensuelle pendant l'hiver, pour 2 semaines pendant l'été, on a à peu près 51 000 $. Puis pour 12 collègues, donc à l'année, au mois, 38 000 $. On a pris la décision pour limiter l'augmentation des taxes qui étaient liées à l'enfouissement. On a décidé de mitiger ça en diminuant le nombre de collègues. Ça fait une économie d'à peu près 23 000 $, peut-être un peu plus si on considère que le coût des collègues a augmenté. Tout ça, ça fait à peu près seulement une trentaine de $ par ménage, que certains peuvent considérer peu. Mais nous, on espère que ça allait marquer un changement, ça allait inciter peut-être des changements d'habitude qui allaient réduire encore plus le coût pour l'ensemble de la population, en changeant certaines habitudes de par exemple. La deuxième façon qu'on voulait afficher ça, c'est de promouvoir la revalorisation. Donc, continuer les efforts de background et de recyclage. Quand les gens passent à du background au background, on diminue la quantité de déchets qu'on doit payer à l'enfouissement. C'est une bonne chose. Il y a quelques trucs qu'on doit surveiller, puis quelques constatations qu'on fait. Depuis qu'on a introduit le background, malheureusement, les déchets n'ont pas diminué. Ça va juste continuer à augmenter ou rester stable.
Ce qu'on s'est fait dire ou ce qu'on constate, c'est que c'est juste le background juste générer des nouveaux déchets. Il y a des choses qu'on mettait pas au poubelle avant, des branches, de la terre, des feuilles, qu'on gérait autrement, mais maintenant on en profite pour le mettre dans le background. On a la problématique du gel dans les bacs, on parlait tantôt, qui limite l'efficacité de cette solution-là à l'hiver. Puis la question des sacs de plastique compostables, on a parlé avec quelques conseils, on essaie de faire pression pour pouvoir permettre l'utilisation de sacs biodégradables, ce qui faciliterait un peu la gestion du compost. C'est des points qu'on va surveiller dans les prochains mois. En deuxième lieu, je voulais quand même mentionner l'opération Verbal, on continue à encourager, puis faire des choses municipales qui rendent la valorisation. En troisième lieu, on est conscient qu'en diminuant le nombre de collègues, ça ne va pas disparaître des déchets. Ça ne va pas diminuer la quantité de déchets. Ce qu'on espère, c'est d'amorcer la réflexion sur la quantité de déchets, puis l'utilisation des paillements et bleus. Quand ta poubelle est pleine, peut-être que tu vas réfléchir plus à utiliser, à recycler certaines matières qui sont aux déchets normalement et qui sont recyclables. Pour ça, c'est une sensibilisation pour au courant de l'année tout le temps. Les prochaines étapes au niveau des déchets, cette année en collaboration avec le CCE, le Comité consultatif de l'environnement, on veut sensibiliser la population sur les enjeux liés aux déchets. Tout au long de l'année, on va analyser les données de collecte et voir qu'est-ce que ça fait notre collecte au monde. Essayer d'ajuster, quand on a fait une collecte au besoin, d'ajuster la problématique. On va analyser l'impact que ça a eu sur la quantité de déchets qu'on a fait. Puis, en troisième lieu, on peut revoir la planification des collectes en 2019 pour la faire d'une meilleure façon en considérant les fêtes, les vacances, puis selon les résultats qu'on a obtenus en précédent. C'est un peu ça justifie la décision qu'on a prise en 2019. Je constate que pour un certain pourcentage de la population, c'est problématique, surtout les commerçants. Et comme Christian l'a mentionné, on est ouvert à essayer de trouver des solutions pour gérer ça. En même temps, pour une autre majorité, c'est quand même une économie de taxes ou comme objectif de faire une saine gestion des finances de la ville. C'est un pas dans ce sens-là. C'est juste que son affaire, ça ne touche pas les commerces, pas c'est correct les résidences. Mais dans ça, le commerce, là, c'est pas juste moi, mais tout le commerce. Le background, nous autres, il sert absolument rien. On est conscient et on va travailler là-dessus. C'est juste parce que vous avez géré ça à nos clients carrément les commerces. Carrément. Comme ça, peut-être pas juste en arrière ici, ça a l'air d'une bombe encore une. Excusez-moi. Oui, mais là-dedans aussi, il y avait du. Et juste ici en arrière, là, là-dedans, il y a beaucoup de recyclage, puis il y a des gens de partout qui viennent porter leur vidange là. Parce que là, on est tout le monde. Mais c'est ça. Mais si tout le monde va faire une saine gestion des déchets, puis viser à la réduction, ça va réduire. C'est sûr qu'il faut s'adapter. C'est une façon d'anecdote, un commerçant au village, il disait que ça n'a pas de bon sens, parce que les poubelles ont débordé tout ça. Une couple de jours après, on est allé voir, puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On met un container, quelque chose. Puis il dit non, mais finalement, c'est bien correct. Je me suis rendu compte, tous ces déchets-là, c'est du recyclage, tout ça dans le bac bleu, c'est bien correct. Puis là, les poubelles sont correctes. C'est un exemple d'adaptation ou de changement qui se fait. Puis je suis tout à fait d'accord, c'est pas pareil pour tout le monde. D'autres, il n'y a pas tout qui vont bac bleu. Ouais. Non, il y a d'autres, ça va être soit plus de bacs, un petit container, ou on essaie de penser un peu à ce que c'est venu tout à l'heure. Oui, ils sont des coûts parce que c'est le même truck qui vide le gros bac par rapport à. Parce qu'avant ça, on avait un bac qui s'était levé frontal. Honnêtement, lui, il n'avait pas de gros pas de neige, etc. Là, les couverts, après ça, c'est. Je pense que 10 km de couverts. Ben, c'est pour ça que je m'assois avec la Régie des hameaux, on va essayer de trouver une meilleure solution avec ce qui est là présentement. Oui, là, quand il tombe 20 cm d'année, pas de chance de l'ouvrir. Là, il n'y a aucune. Ici. Sur nous non plus, on va être consulté quand on a décidé de changer les pattes. C'était à cause d'autres, c'était. On va travailler avec vous autres. C'est beau? Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Madame Lénie. Merci beaucoup tout le monde.